messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, évoque aux acteurs de la lutte contre la cridienne. Toujours dans l'actualité nationale, la délégation continue sa tournée d'information et de consultation sur le fonds de garantie. Et cette fois-ci, c'était à Arta. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Europe, anti-Covid, priorité aux pays pauvres. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a, dans le cadre des télégrammes et des félicitations qu'il reçoit continuellement depuis sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, reçu aujourd'hui des messages en provenant de ses homologues sénégalais et zambiens. Je voudrais vous adresser une vive félicitation suite à votre réélection à la présidence de la République, a écrit le président sénégalais Macky Sall dans le télégramme transmis au chef de l'État. En cette heureuse circonstance, je vous présente mes meilleurs voeux de santé, de bien-être, de succès dans l'accomplissement de vos autres charges au service de vos compatriotes. A également noté le président Macky Sall qui a retiré à son homologue djiboutien sa volonté d'œuvrer au raffermissement des relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale entre nos deux pays, a-t-il indiqué. Et dans ce message similaire qu'il a envoyé à son homologue djiboutien, le président zambien Edgar Lungu a lui aussi salué une victoire éclatante, signe d'adhésion populaire autour du leadership politique du président Guelleh. Je profite également de l'occasion de ce télégramme pour saluer la maturité du peuple djiboutien à placer ses scrutins sous le signe de l'ordre et de sa quiétude, gage indéniable de bonne gouvernance et de démocratie, a-t-il indiqué. Fin de communiqué. Et dans l'actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a rencontré en présence du haut cadre des inspecteurs doyens, son département, les 18 inspecteurs et inspectrices stagiaires recrutés en avril dernier par voie de concours. Il a en premier lieu salué l'organisation transparente du concours en partenariat avec les inspecteurs généraux tunisiens qui ont proposé les sujets et corrigé des copies dématérialisées à distance et qui ont présidé les jurys de l'épreuve orale. L'occasion pour lui de rendre hommage au secrétaire général qui a piloté et suivi tout le processus. Il a félicité les nouveaux inspecteurs et inspectrices qui se sont distingués par leurs compétences et par leur mérite et a mis en exergue dans son intervention l'importance de l'inspecteur dans le système éducatif, toute la responsabilité qui lui incombe car il est le garant de la qualité des enseignements apprentissages. Le ministre a insisté sur les efforts consentis pour réussir cet exploit, qui n'a pas manqué de remercier le président de la République pour l'appui permanent apporté à l'éducation, car il faut savoir, c'est pour la première fois dans l'histoire du système éducatif djiboutien qu'autant d'inspecteurs soient recrutés en même temps et pour couvrir 3 ordres d'enseignement, le préscolaire, le primaire et le moyen secondaire. Retour à Djibouti où le ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a présidé hier dans la matinée une cérémonie de remise des diplômes aux jeunes filles du centre d'autonomisation des femmes. L'objectif était d'initier ces jeunes filles dans l'entrepreneuriat tel que la couture, le salon de coiffure et de beauté ou encore la cuisine en leur donnant les outils et le financement nécessaires. Ces projets ont été réalisés par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le Programme des Nations Unies au développement. La cérémonie a vu la participation du représentant adjoint du PNUD à Djibouti, M. Gaël Olivier. De son côté, de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a félicité les jeunes filles qui ont pu poursuivre leur formation avec beaucoup de brillance et elle a indiqué que c'est la première promotion qui seront diplômées du CASAF. Écoutons-la. Nous sommes réunis aujourd'hui ici dans cette salle pour remettre un kit de travail pour des jeunes filles qui ont bénéficié d'une formation de 2 ans au sein de cette structure qui est le Centre d'action sociale et d'autonomisation de la femme
centre créé depuis un peu plus de 10 ans maintenant, inauguré par la première dame de la République de Djibouti. Comme vous le savez tous, la préoccupation du gouvernement de la République de Djibouti, c'est lutter contre le chômage, lutter contre la précarité et permettre à tout Djiboutien et Djiboutienne vivant sur ce territoire de vivre dignement et de pouvoir travailler tant qu'il peut travailler. C'est une journée assez exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi ? Parce que pour la première fois, depuis que ce centre existe, la promotion qui va recevoir le diplôme cette année, c'est une formation. Ils ont bénéficié, les élèves du CASAF, la promotion sortante a bénéficié d'une formation reconnue par l'éducation nationale. Donc ce n'est pas un certificat que vous avez, c'est un diplôme que vous avez. Et vous êtes les premières à avoir ce diplôme. Première promotion aussi qui a bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat. Vous êtes première en tout aujourd'hui. Aujourd'hui, cet objectif est atteint. Atteint grâce à la volonté de ces jeunes filles, grâce à la détermination de la directrice, grâce aux partenaires qui nous appuient, mais surtout grâce au chef de l'État qui, lui, chaque jour, à chaque fois qu'il voit un responsable, lui demande de pouvoir venir en aide aux populations qui vivent sur le territoire de la République de Djibouti afin qu'ils vivent dignement et qu'ils vivent respectueusement. À Obok, le ministère de la Culture a organisé jeudi dernier à Obok une cérémonie de lancement de la distribution d'aliments, de bétail et d'outils agricoles et de transferts monétaires aux agropastorales d'Obok. Et Tedjara dans le cadre du projet d'urgence de lutte anti-acridienne lancé par le gouvernement avec le soutien financier de la Banque mondiale. Rappelons que les éleveurs et les agriculteurs des 3 autres régions du pays recevront leur lot d'aliments et de bétail, d'outillage agricole, ainsi que le transfert monétaire dans les semaines à venir. Cette cérémonie a vu la participation et en présence du préfet et du président du conseil régional, Abdelmalik Mohamed Malouita, de Mohamed Ismaël. 30 agropastoreurs obokois venus des différentes sous-préfectures étaient présents pour prendre connaissance des différentes composantes des projets destinés à atténuer les effets des invasions acridiennes. Parfaite avec le ministère de l'Agriculture sur la situation des criquets pèlerins. Une situation pour laquelle le ministre n'a pas tardé à lancer l'appel aux contributions aux bailleurs de fonds. Et cela s'est inscrit dans la politique, si je peux le dire ainsi, de la FAO, celle de mener des actions d'une manière régionale. Le criquet pèlerin a touché pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Est. Djibouti, du fait de l'absence d'une préparation initiale, a subi des dégâts énormes qui se sont couplés aux inondations qu'il y avait eu à l'époque. Grâce à la collaboration et à la réaction des partenaires, nous avons pu mobiliser les ressources que M. Baragouita vient de mentionner ici. Il nous revient dans cela, pour les départements techniques, de travailler à la surveillance. Nous avons parlé de l'avion, nous avons parlé de l'achat des pesticides, nous avons parlé des équipements qu'il faut pour faire la lutte, des différentes formations qu'il y a eu, mais nous aurons besoin aussi de vous, les agriculteurs, les éleveurs, pour nous fournir les informations qu'il faut pour que les prochaines incursions, s'il y en a, nous puissions agir ensemble. Et dans la présentation faite au début des travaux de cet atelier, M. Baragouita Saïd a ainsi indiqué qu'au-delà de l'aide alimentaire pour le bétail et des outils agricoles destinés à permettre aux agropastoreurs de 5 régions d'augmenter leurs moyens de production, ce projet visait à apporter à haut niveau la lutte contre les invasions acridiennes. Écoutons-le. Avec un immense plaisir que je vous convie donc à la cérémonie du lancement de la distribution donc des aliments du bétail, outillage agricole et de transfert monétaire, donc qui intervient dans le cadre du programme de lutte anti-acridienne. Donc, en effet, donc, suite à l'invasion par le criquet pèlerin
en automne 2019, invasion qui a concerné pratiquement toute l'Afrique de l'Est, Djibouti, par le biais du ministère de l'Agriculture et en étroite collaboration avec la FAO, a lancé un appel pour la mobilisation des fonds pour lutter contre le criquet pèlerin. Et suite à cet appel, Djibouti a pu mobiliser plus de 9 800 000 $, 3 200 000 $ qui est directement géré par la FAO et 6 600 000 qui est géré par le ministère de l'Agriculture. Donc, parmi les composantes de ce projet, donc il y a 3 composantes de projet que nous allons vous présenter tout à l'heure. Donc, il y a la composante numéro 1, c'est l'activité de surveillance et de contrôle, dans laquelle on va acquérir un avion qui va permettre la pulvérisation des moustiques et des criquets pèlerins. La deuxième composante, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'activité de protection de la population et la fourniture des moyens de subsistance à ces populations touchées par les criquets pèlerins. Et la troisième, c'est la coordination et préparation à l'alerte, qui est une composante importante et qui va permettre l'installation d'un centre national de lutte anti-acridienne à Obok. Dans le titre, après Ali Sebi, la direction du fonds garantie partielle des crédits et des Djibouti, conduite par son directeur général, Aouled Ahmed Mouti, accompagné du président du club des jeunes entrepreneurs, se sont rendus à Arta pour une tournée d'information et de consultation. À leur arrivée, ils étaient accueillis à la préfecture par le préfet adjoint, où ils ont discuté des opportunités qu'offre le fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs. Rappelons à la suite, la délégation conduite par le directeur général du fonds de garantie a rencontré les jeunes entrepreneurs de la région au Sine Health Center. L'objectif de cette rencontre était de renforcer le climat de confiance et de proximité entre les principaux acteurs et les jeunes entrepreneurs. Il est important de rappeler que pour encore mieux répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs, les capacités du fonds de garantie ont été récemment considérablement revues à la hausse par le chef de l'État en personne, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Rappelons que dans ce même esprit de rencontre avait déjà eu lieu dans la région de l'Intérieur l'année dernière. Et à l'INAP, cette fois-ci, où une conférence de débat sur le thème intitulé « Regards croisés » dans la déontologie a eu lieu jeudi dernier. Cette conférence destinée à renforcer les capacités techniques des cadres et des agents de l'administration a été animée par plusieurs experts en droit ainsi que 2 érudits de la région islamique, notamment le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, le secrétaire général, n'a pas manqué d'insister sur l'importance du respect des règles statutaires en vigueur au sein de l'administration, c'est conformément à la déontologie administrative. Après des débats et discussions animés, reconnu que le travail est un acte d'adoration, car toute activité selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut soit sur lui, le travail est un acte du culte qui fait qu'il ne triche pas et qu'il ne cherche toujours à gagner qu'un salaire de manière licite. Et Ali Sebi est élu le préfet de la région, Adel Miguel, accompagné par une équipe composée des ingénieurs et techniciens de l'agence djiboutienne des routes, s'est rendu hier dans la route numéro 1 afin de constater de visu les dégâts causés par les dernières inondations. Les pluies déluviennes ont provoqué des inondations et causé d'importants dégâts matériels, surtout les infrastructures routières. La route numéro 1 qui est fortement impactée par les intempéries. Fait divers, suite à une plainte pour vol des tables et des chaises dans un établissement scolaire, les gendarmes de la brigade des 10 kilos ont mis cette affaire au top de leur priorité en vue d'identifier, interpeller les ou les auteurs de ces faits. C'est ainsi que dans la journée du 3 mai dernier, les enquêteurs de la brigade de 10 kilos ont pu mettre la main sur l'auteur présumé. Les perquisitions effectuées auprès des receleurs ont permis de saisir 17 chaises et une table d'école qui ont été volées et vendues par ces derniers confrontés aux épreuves. Il a reconnu les faits qui lui ont été reprochés, déféré devant la justice. Il est écroué à la prison civile de Gabod.
Et enfin, dans l'actualité internationale, un sommet qui tombe au bon moment alors que l'Union européenne commence à peine à se relever d'une année très difficile. Le sommet social européen a commencé à Porto, au Portugal, une réunion entre dirigeants européens destinée à dégager une nouvelle façon, de nouveaux moyens pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a rappelé que nulle part ailleurs dans le monde vous ne trouverez un autre continent où vous puissiez rassembler en un après-midi ces divers des groupes et des personnes qui discutent tous dans la même direction. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.